Moi, je crois à des choses très contradictoires. Donc déjà, vous allez être dans la merde avec moi. Moi, je me suis mis à parler juste comme ça aux comédiens, par exemple. Et je pense qu'il y a des comédiens qui ont très bien joué face à moi ou avec moi. Aussi parce qu'à des moments, ils se disaient, il faut surtout pas que ce mec revienne me parler entre deux prises, parce que le mec va me flinguer le cerveau. Il faut absolument que je m'en sorte. Je me suis retrouvé à faire des choses que je pense être extrêmement exigeantes et précises. C'est comme un couloir. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous avez tout ça de l'attitude de jeu. Vous allez comme une boule de billard, vous allez taper partout. Je crois en fait à la confiance dans le texte. Non, tu réinventes pas la scène, tu réinventes pas le sens de la scène, tu ne réinventes pas la couche supérieure à la scène. Tu accompagnes le sens de cette scène. Arrête. Stop. Je te vois, je ne vois que toi et je n'entends rien de ce que tu dis. Pour moi, la meilleure façon d'apprendre un texte, idéal, c'est de l'apprendre limite avec toutes les musiques plutôt qu'aucune. Si ça part complètement sucette, ou dans un truc où moi j'ai besoin de repartir ailleurs, peut-être que je peux vous dire, on repart à plat. Ça manquait peut-être que tu sois dans un truc assez sombre et que toi, par contre, tu sois dans un truc beaucoup plus à essayer de l'emmener, et qu'à un moment on se dit, mais en fait, ils vont se séparer, avoir plus de temps que pas assez. Parce qu'on ne peut pas rajouter de temps. Par contre, on peut en enlever. Si tu me mets 5 secondes entre deux phrases, je peux les faire du tac au tac. Par contre, je ne peux pas rajouter 5 secondes s'ils n'y sont pas. Toi, tu arrives, et oui, tu joues. Ce qui est pas mal dans cette scène qui permet de jouer, c'est que tu joues le connard, tu es un vrai connard, tu n'en as rien à foutre. Et puis en fait, moi, je suis un vrai connard, donc tu sais, il n'y a pas de problème. Tu dois laisser transparaître quelque chose quand même, c'est le plaisir de jouer qui est là aussi. Du fait de dire, tu as le droit de la regarder avec haine. J'attends quelque chose de la personnalité de la personne qui arrive. Parfois, la première proposition était super intéressante et les dernières qu'on faisait ensemble étaient différentes, proposer un autre chemin dans la scène ou une autre attitude. 80% de la réussite d'une rencontre avec quelqu'un ou d'une scène, c'est pas comment dire, être bon, être excellent, être génial ou quoi que ce soit. C'est vraiment la question de la disponibilité. Moi, ça m'est arrivé de prendre des gens qui me marquaient moins finalement sur le coup, parce qu'ils étaient très disponibles et très prêts à bouger. Ça se combine avec un truc compliqué qui est votre voix, votre petite voix intérieure. Et que si on est face à une réalisatrice ou un réalisateur qui ne sait pas vous expliquer quel chemin prendre, et ben en fait, il faut se dire, heureusement qu'on ne travaille pas ensemble. Un casting, c'est un panel. C'est regarde ce comédien, il est capable de bouger. Regarde ce comédien, il ne bouge pas du tout. Ok, voyons-la au callback, on verra si elle bouge. Arriver avec une vraie proposition tout en étant extrêmement, capable de s'en détacher parce que tu n'as pas imprimé le texte avec sa mélodie. Non, c'était super bien. Vous êtes super bien et c'était très très touchant de vous voir travailler. Vous êtes très fort.